Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, bonjour, bonsoir. Merci de votre fidélité à votre émission, l'invité de l'intégration. Nous recevons sur ce plateau Théodore Kwadjo Domagny. Monsieur Domagny est le directeur du médicament vétérinaire au département de l'agriculture, des ressources en eau et de l'environnement à la commission de l'UEMOA. Avec notre invité, nous allons essayer de comprendre l'harmonisation des législations pharmaceutiques vétérinaires au sein de l'espace UEMOA. Bonjour Kwadjo Théodore Domagny. Bonjour Monsieur Wakan. Dans notre sous-région UEMOA, le chiffre d'affaires du marché illégal serait équivalent à 35% du marché des médicaments vétérinaires. Des statistiques très inquiétantes, mais de ce que nous savons, il est de plus en plus fait beaucoup d'efforts au niveau de la commission de l'UEMOA pour inverser cette tendance. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que l'Union fait pour améliorer progressivement cette situation? D'emblée, je voudrais vous remercier pour cette opportunité que vous me donnez de parler du médicament vétérinaire, la gestion du médicament vétérinaire dans la zone UEMOA. Vous avez parlé de statistiques inquiétantes, c'est vrai. J'ajouterais même que 21 à 67% des médicaments vétérinaires qui circulaient dans la zone en Afrique subsaharienne étaient de mauvaise qualité selon une étude réalisée par l'École inter-État des sciences et médecine vétérinaire de Dakar. Et qu'est-ce qui est à l'origine de ces statistiques? Il faut reconnaître que la vague de libéralisation qui est intervenue dans le domaine de l'élevage a eu comme conséquence sur la filière du médicament vétérinaire la diversification des opérateurs. Et quand on parle de diversification des opérateurs, il faut aussi parler de la multiplication des origines de ces produits. Donc, cela a abouti à une dégradation de la qualité du médicament vétérinaire. Et c'est la raison pour laquelle la commission de l'UEMOA s'est saisie du sujet et a fait commanditer une étude en 1999. L'étude Boisseau et Sec, du nom des consultants qui ont réalisé cette étude. Et cette étude a fait un constat et une recommandation. Le constat de cette étude, c'est que les États pris individuellement n'avaient pas de système d'homologation assez solide pour gérer le médicament vétérinaire. Parce que la réglementation que les États avaient ne répondait pas vraiment à la nécessité de mettre sur le marché des médicaments vétérinaires de qualité. Et la recommandation, c'est que la commission de l'UEMOA se saisisse du sujet et en fait un sujet régional. Et c'est ce qui a amené la commission de l'UEMOA à mettre en place le programme régional d'harmonisation des législations pharmaceutiques vétérinaires qui a pour objectif de mettre sur le marché des médicaments vétérinaires de qualité pour assurer la santé animale et la santé publique. Le programme d'harmonisation des législations pharmaceutiques vétérinaires au sein de l'espace UEMOA est entré dans sa phase opérationnelle en mars 2006 avec l'adoption d'un certain nombre de textes réglementaires. Et nous savons qu'un dispositif a été mis sur pied pour son fonctionnement. Présentez-nous brièvement ce dispositif. Le programme d'harmonisation des législations pharmaceutiques vétérinaires se repose sur 3 dispositifs. Le premier dispositif, c'est le dispositif centralisé d'autorisation de mise sur le marché. Et ce dispositif a 2 composantes. Le comité régional du médicament vétérinaire, qui est un comité scientifique, qui est mis en place par le règlement numéro 02. Et ce comité est constitué de scientifiques. Il y a un président de ce comité, il y a des qualiticiens, il y a des toxicologues et il y a des cliniciens qui s'occupent de tous les aspects liés aux médicaments vétérinaires chimiques. Et à côté de ces experts qui s'occupent du volet chimique, il y a aussi des experts qui s'occupent du volet vaccin. Et à côté de ce comité régional du médicament vétérinaire, vous avez le secrétariat permanent de ce comité. Le secrétariat permanent de ce comité est logé à la commission de l'UEMOA.
Et c'est ce secrétariat qui, plus tard, a été transformé en direction du médicament vétérinaire. Le rôle de la direction du médicament vétérinaire, c'est cette direction qui s'occupe des interactions entre les experts du comité régional du médicament vétérinaire et les firmes pharmaceutiques. Et ces experts sont issus des 8 pays membres de l'UEMOA. Exactement. Ces experts sont issus des 8 pays membres de l'UEMOA. Du coup, quand une firme pharmaceutique vient déposer une demande d'autorisation de mise sur le marché à la commission de l'UEMOA, la direction du médicament vétérinaire reçoit ce dossier, attribue un numéro, fait l'enregistrement, les formalités administratives et assure également ce qu'on appelle la recevabilité administrative. C'est-à-dire tout simplement qu'on vérifie la conformité du dossier avec les tests réglementaires. Si le dossier est conforme aux tests réglementaires, on convoque maintenant les experts du comité régional qui ne sont pas logés à la commission de l'UEMOA. Voilà. C'est en cas de besoin qu'on les convoque pour venir statuer techniquement sur les dossiers. Et en général, on les rassemble sur place à Ouagadougou puisque les dossiers sont logés au sein de la commission de l'UEMOA. Et le rôle de ce comité, comme je l'ai dit, il statue sur la partie qualité. Quand vous prenez un produit, il faut vérifier sur le produit de qualité. Les éléments qui rentrent dans la production du médicament doivent être des éléments de qualité. Je prends n'importe quoi, la poudre de manioc, si vous l'utilisez dans la fabrication d'un produit, il faut qu'on s'assure que cette poudre de manioc est de qualité. Le volet efficacité, c'est-à-dire tout simplement, le produit est fabriqué pour répondre à un besoin bien précis. Peut-être c'est pour soigner la gale. Est-ce que ce produit soigne vraiment la gale? Et le troisième volet, c'est la toxicologie. Vous pouvez avoir un produit de qualité, efficace, mais qui est toxique. Le produit peut vous soigner, peut soigner l'animal, mais après tuer l'animal. Il faut que ces trois éléments soient respectés pour que le comité régional du médicament vétérinaire donne son avis favorable, qui est un avis consultatif. Et c'est sur cette base qu'un projet de décision est élaboré à l'attention du président de la commission de l'UEMOA, qui est la seule autorité habilitée à donner une autorisation de mise sur le marché des médicaments vétérinaires dans la zone UEMOA. Après ce volet, ça c'est le volet autorisation de mise sur le marché. Exactement, ça c'est le volet autorisation de mise sur le marché. Mais il ne faut pas se limiter à l'autorisation de mise sur le marché, parce qu'après, ces produits seront vendus au niveau des États membres, ils seront utilisés par les vétérinaires des États membres. Et c'est pour cela qu'on a mis en place le deuxième dispositif, qui est le dispositif de surveillance du marché du médicament vétérinaire. Ce dispositif a deux volets. Le premier volet, c'est le volet inspection pharmaceutique vétérinaire. C'est sur la base également d'une étude qu'on a mis en place ce volet. Et il y a deux experts au niveau de chaque État membre qu'on a sélectionné pour faire partie du dispositif régional d'inspection pharmaceutique. Et nous avons un inspecteur régional qui est logé à la commission de l'UEMOA qui coordonne les activités de ces inspecteurs désignés au niveau des États membres. Exactement, exactement. Et le deuxième volet, c'est le volet pharmacovigilance. Je le disais, on a donné une autorisation de mise sur le marché. Le produit est vendu au niveau des États membres. Mais en réalité, quand vous fabriquez un produit, quand la firme pharmaceutique fabrique un produit, la firme dit voici les effets secondaires que pourrait éventuellement avoir le produit. Absolument. Vous êtes rassuré parce que la firme a prévu déjà ces effets. Mais il peut arriver que sur le terrain, il y ait d'autres effets qu'on n'a pas prévus, des effets indésirables ou des événements indésirables qu'on n'a pas prévus, qui arrivent et qui surviennent. Il faut pouvoir documenter ces événements, les faire remonter à la Direction générale des services vétérinaires, qui se chargera de faire remonter cette information à la commission de l'UEMOA pour décision à prendre. Et le président de la commission nous a instruit pour que ce dispositif soit très rapidement opérationnel, parce que ce dispositif n'est pas encore opérationnel. Nous avons le troisième volet, le troisième dispositif, excusez-moi, qui est le dispositif de contrôle de qualité des médicaments vétérinaires. La firme a fait une demande
avec des spécifications claires. Et c'est sur cette base qu'on lui a donné l'autorisation de mettre sur le marché. Mais est-ce qu'on est sûr que ce qui est vendu sur le marché communautaire répond vraiment à ce que la firme a déposé à la commission de l'UEMOA? Donc, la commission de l'UEMOA a mené une étude et a sélectionné un certain nombre de labos et a renforcé les capacités de ces labos, de sorte que ces labos soient en mesure de contrôler la qualité de ces produits. Et ce dispositif est opérationnel depuis quelques années. Nous sommes en train de mener notre première campagne de contrôle de qualité. Nous avons commencé avec les albendazole et les oxydes tétracycline et les résultats seront disponibles très bientôt. Donc le dispositif est quand même assez structuré. Très structuré, ça je peux le dire. Et ce dispositif est accompagné par le comité vétérinaire qui est ce comité-là qui regroupe tous les directeurs des services vétérinaires des États membres. Donc, il ne faut pas penser que c'est la commission de l'UEMOA qui gère de façon autonome. Les États membres ont le droit de regard sur tout ce qui se passe dans le domaine du médicament vétérinaire. On voit bien que le dispositif est assez structuré, comme on le disait. Un dispositif qui fait la fierté. On peut être fier de ce dispositif puisque l'espace UEMOA est la seule zone économique à avoir un tel dispositif en Afrique, hormis l'Union européenne d'ailleurs. Ce que vous nous confirmiez avant l'enregistrement de cette émission. Alors, après quelques années de mise en œuvre de ce dispositif, quel bilan tirez-vous? Effectivement, je confirme qu'après l'Union européenne, la commission de l'UEMOA, l'espace UEMOA, est la seule zone à disposer d'un tel dispositif centralisé d'autorisation de mise sur le marché. Et d'ailleurs, nous avons copié sur le modèle de l'Union européenne. Et ce dispositif, aujourd'hui, fait la fierté de l'Afrique. Je le dis, pas parce que je fais partie de ceux qui animent ce dispositif, mais l'Organisation mondiale de la santé animale l'a reconnu et nous a félicité pour ce dispositif que nous avons mis en place. La FAO l'a reconnu et nous a félicité. Et nous avons même eu une demande officielle de la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale qui a adressé une demande officielle au président de la commission de l'UEMOA pour que nous puissions les appuyer pour mettre en place un dispositif similaire. L'année dernière, nous avons été autorisés par les autorités de la commission de l'UEMOA à aller au Cameroun, à Douala, pour appuyer la communauté économique des États de l'Afrique centrale pour mettre en place un dispositif similaire. Et le processus est présentement en cours. Au niveau de notre sous-région, le dispositif pourrait être également dupliqué au niveau des autres pays de l'Afrique de l'Ouest, au niveau de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Exactement. J'en venais. Quand vous prenez la commission de la CEDEAO, après que la commission de l'UEMOA ait adopté ses tests en 2006, en 2010, la commission de la CEDEAO a adopté des tests similaires. C'est ce qui a fait que les commissaires des deux départements de l'agriculture des deux institutions, nous ont instruit la direction du médicament vétérinaire et le centre régional de santé animale pour que nous puissions travailler ensemble de sorte à avoir un dispositif unique pour tous les États membres de l'Afrique de l'Ouest. Et les réflexions sont en cours, nous sommes en pourparlers pour essayer de voir comment arriver à cette instruction que nos autorités nous ont donnée. Nous savons que la filière bétail-viande est une filière importante, est l'une des filières importantes de notre politique agricole de l'Union. Aujourd'hui, quelles sont les perspectives et quelles sont les prochaines étapes d'innovation que vous comptez mettre en œuvre pour davantage permettre au dispositif d'être encore plus efficace? Je confirme que la filière bétail-viande est une filière prioritaire, puisque cette filière fait partie des 5 filières prioritaires de l'espace UEMOA, que la commission de l'UEMOA a érigé en filière prioritaire. Et en termes de perspective, premièrement, je parlais tantôt de la pharmacovigilance. Notre priorité, la priorité des priorités, c'est que nous puissions mettre très rapidement en place le dispositif régional de pharmacovigilance pour pouvoir documenter tout ce qui a comme effet indésirable et les faire remonter
au niveau de la commission de l'UEMOA pour les dispositions, les décisions à prendre. Également, on parlait tantôt de la CEDEAO. Les instructions sont claires. Il faut que l'UEMOA et la CEDEAO aillent ensemble de sorte qu'on ait un dispositif unique au sein de l'Afrique de l'Ouest. Voilà, de sorte que la commission de l'UEMOA, tout est centralisé, mais il y a encore d'autres États, voilà, membres de la CEDEAO qui ne sont pas concernés par ce dispositif centralisé de la commission de l'UEMOA. Et les instructions des autorités sont claires. Il faut aller à un dispositif unique pour les pays membres de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est ce que nous sommes en train de travailler à l'opérationnaliser. Pas plus tard qu'au mois de juin, nous étions à Abidjan pour essayer de définir les sillons et voir quels sont les éléments qu'on pourrait utiliser pour très rapidement aller à l'opérationnalisation d'un dispositif unique pour l'Afrique de l'Ouest. Pour édifier nos téléspectateurs, est-ce que vous pouvez nous dire, depuis la mise en place du dispositif, combien d'autorisations de mise sur le marché ont été données? Aujourd'hui, je peux vous dire qu'on a plus de 500 autorisations de mise sur le marché qui ont été autorisées par le président de la commission de l'UEMOA aux firmes pharmaceutiques. Et les évaluations sont toujours en cours et on espère que d'ici la fin de cette année, on aura encore beaucoup plus d'autorisations de mise sur le marché, puisqu'on a déjà l'avis favorable pour plusieurs dossiers, une centaine de dossiers, et ces dossiers sont dans le circuit de signature. Et je me dis que quand on va arriver à la signature de ces autorisations de mise sur le marché, avant la fin de l'année, on ne serait pas à moins de 600 autorisations de mise sur le marché. Nous disons merci à Kwadjo Théodore Domagny qui a accepté notre invitation. Kwadjo Théodore Domagny est le directeur du médicament vétérinaire au département de l'agriculture, des ressources en eau et de l'environnement à la commission de l'UEMOA. Mesdames et messieurs, cette émission est à présent terminée. Nous vous remercions de votre intérêt aux questions de l'intégration économique en Afrique de l'Ouest. Nous vous retrouvons très bientôt dans une autre émission, l'invité de l'intégration.